Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, ça me fait grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coram Deo. Peut-être que vous nous prenez à la radio, peut-être en podcast ou sur YouTube, mais sur différentes plateformes. Merci de vous connecter à nous et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Maxime le confesseur Georgel. Salut Maxime. Salut Pascal, merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être avec toi. Super, ben merci d'avoir accepté d'une part. En fait, la semaine dernière, j'ai annoncé qu'on recevait un rappeur chrétien. Ce n'est pas Maxime qui s'est recyclé comme rappeur. Je pense que tu aimes le rap chrétien par contre. J'ai écouté un peu Shailene, c'est surtout les paroles en fait qui me font rire, je pense. D'accord. Ben, tu pourras découvrir un autre rappeur chrétien qui parle français mais qui rappe en anglais. Ça devait être l'émission qui sortait aujourd'hui, mais changement de programme dans l'agenda de Coram Deo. Ben, différentes choses, l'alignement d'une conjoncture particulière. Maxime a participé à un débat, une conversation, une réplique qui lui a été autorisée sur une chaîne YouTube très populaire d'un catholique qui s'appelle le frère Paul Adrien, qui est prêtre et qui fait des vidéos YouTube dynamiques et puis qui rejoint beaucoup de gens, là, près de 300 000 abonnés, je pense, à sa chaîne. Et il avait fait une vidéo 10 raisons pourquoi il n'est pas chrétien évangélique. Où il présentait finalement des arguments, surtout bibliques, ce qui est intéressant, parce que souvent, c'est ce qu'on reproche. On dit, nous, on est biblique, eux, ils ont la tradition. Mais des raisonnements, donc, à partir des Écritures, pourquoi ils rejetaient l'approche évangélique. Et puis, tu pourras nous raconter là, comment c'est arrivé que tu t'es retrouvé là. Tu as pu participer à cette émission que j'ai beaucoup appréciée. Je l'ai écoutée hier, l'enregistrement. Je n'avais pas eu l'occasion encore, là, seulement des petits bouts que j'avais vus rapidement survoler, mais je l'ai écouté en entier. J'ai savouré, je trouve ça excellent. Mais entre-temps, après la diffusion, c'était un événement en direct sur YouTube. La vidéo n'était plus accessible. Et ceux qui avaient fait des enregistrements, là, des copies, ben, je pense que, je ne sais pas si c'est toi ou d'autres qui avaient publié là, sur un autre site, le frère Paul Adrien ou les gens qui sont près de lui ont demandé que ça puisse être retiré d'Internet. Et là, on trouvait ça malheureux qu'il y en avait une belle argumentation pour présenter une réponse à l'apologétique catholique romaine. Et malheureusement, la réplique de Maxime n'était plus accessible, en tout cas pas sur cette chaîne-là. J'ai dit, il faut venir sur la deuxième chaîne la plus populaire, qui est Coram Deo. Non, ben bon, on a un moins grand auditoire, mais quand même, près de 60 000 abonnés pour différentes raisons. Ils ne sont pas tous abonnés pour écouter Coram Deo. Là, c'est surtout pour les lectures de la Bible. Mais quand même, on s'est dit que ça pourrait donner l'opportunité de réenregistrer quelque chose en réponse à ce qui avait été dit. Mais je vous dis aussi qu'on a trouvé l'événement là, qui n'est pas sur la chaîne du frère Paul Adrien. Dans la description, si vous cliquez, vous pouvez obtenir la vidéo, partie 1, partie 2, et j'ai fait une extraction audio. Je vous mets le lien MP3 là, si vous voulez suivre l'interaction entre Maxime et ce prêtre catholique. Donc, vous pourrez avoir l'original clandestin. C'est à l'index, c'est plus permis, c'est plus dans le... il n'a plus l'imprimature pour pouvoir le mettre, mais nous, comme protestants, rebelles, on vous le passe par en dessous. Alors ça, c'est pour ça. Et comme cette semaine, là, cette émission sort le 30 octobre, demain, c'est la fête de la Réforme, pas de l'Halloween. Alors, ben, je me suis dit, c'est l'occasion parfaite pour avoir Maxime discuter de pourquoi on est évangélique, réformé et non pas catholique. Alors, mais avant de te donner la parole, Maxime, cette émission est sponsorisée par Publications chrétiennes qui vous recommande ce livre, Église catholique, où vas-tu? Éclairage biblique pour le 21e siècle, écrit par Richard Bennett, un ex-prêtre catholique. Il a été une vingtaine d'années dans le sacerdoce romain
missionnaire en Amérique du Sud, il me semble, et après avoir été malade pendant un bout de temps, a étudié la question de la justification, s'est converti et est devenu donc un fervent défenseur du sola fide et de tout ce qui en découle, le sola scriptura. Et il répond pas simplement finalement à une version qui date du catholicisme là, de 500 ans, pas seulement au catholicisme de Trentin, du Concile de Trente, mais au catholicisme du 21e siècle. Donc, une très bonne ressource pour comprendre un peu plus le catholicisme contemporain, la posture un peu œcuménique qu'il y a, et puis comme protestant, comment est-ce qu'on devrait réfléchir vis-à-vis des catholiques, qu'est-ce qu'ils enseignent exactement. Donc, voilà ce qui vous est recommandé par Publication chrétienne. Il y a un lien dans la description. Si vous voulez nous soutenir sans passer par Publication chrétienne, vous pouvez nous faire un don aussi, ponctuel, continuel. Vous voyez, il y a plein de façons d'être béni puis de nous bénir également. Donc, Maxime, j'ai donné un petit peu un préambule là, de cette émission-là, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses finalement avoir cette invitation? Qui t'a Mmh. plugué et comment ça s'est passé? Ouais, un petit détail, en fait, la vidéo était sur la chaîne du prêtre à l'origine, sur sa chaîne Twitch et sa chaîne YouTube. Elle a d'abord sauté de la chaîne YouTube, puis de la chaîne Twitch et donc non, moi je l'ai pas reposté parce que j'échange avec, le prêtre et Hmm. j'aimerais toujours qu'il nous accorde au moins le droit de la poster nous de notre côté. Je peux comprendre qu'il veuille pas que ce soit sur sa chaîne, mais j'aimerais bien Mhm. que ça puisse être, chez nous. Bon, on verra où ces discussions mènent. Pour l'instant, elles mènent pas très loin. Non. Hem, mais, donc, oui, il avait fait cette vidéo, que tu as mentionnée avec 10 raisons pour lesquelles il était, catholique et non évangélique. Hem et très astucieusement, il a donné 10 raisons, bibliques. Il a donné 10 défis bibliques, aux évangéliques, 10 versets un peu qu'il leur, lançait comme défi. Ce que je trouve intéressant comme démarche. Et puis, je pense que comme certains se sont plaints en commentaire, il me semble, qu'il a dit qu'il accordait un droit de réponse, qu'il cherchait un évangélique pour, lui accorder un droit de réponse. Hem, Bah, moi, apprenant cela, j'ai contacté par, un ami en commun, qui le connaissait. Je lui ai dit: «Bah, moi, je veux bien répondre» et là, dans un premier temps, on m'a dit, «Ah, bah, il a déjà trouvé quelqu'un». Et il avait trouvé quelqu'un, d'une église, parisienne, assez charismatique. Hem Ah oui. et bon, bah, je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, ça sera pour une autre occasion». Et puis quelques jours plus tard, ils sont revenus vers moi en me disant que, la personne qui était prévue avait annulé, heu et donc bah, voilà, ça a pu se faire comme ça. On a discuté rapidement du format, du ton qu'on souhaitait et puis voilà, on s'est lancé. Excellent. Ben, écoute, vraiment, d'abord, chapeau parce que c'était excellent. C'est presque un cours de théologie où tu réponds point par point aux 10 arguments, mais avec beaucoup de doigté, de finesse, de nuance, de précision. Et un des tours de force qui a peut-être amené, qui sait, à ce qu'il décide de ne plus afficher cette vidéo publiquement, c'est l'utilisation des pères de l'Église pour venir finalement au secours de la position, non pas romaine, mais protestante et plus précisément réformée. Et ça, je pense que ça peut surprendre beaucoup. Euh, Particulièrement chez les catholiques, qui ont souvent cette opinion que, pour reprendre l'expression du cardinal Newman, ancien anglican devenu cardinal catholique, que d'être profond dans l'histoire, d'être versé dans l'histoire, c'est de cesser d'être protestant. Toi, tu es un grand fan de la théologie historique, pardon, patristique en particulier, et tu es d'un autre avis. Peux-tu donc nous en dire un peu plus sur le lien entre Mmh. l'histoire de l'Église et puis la foi protestante et catholique? Mmh.
Bon, je pense que, lancer des slogans comme l'a fait le cardinal Newman, c'est compliqué de répondre à une affirmation aussi large. Mmh. Et bien sûr, le Newman en était conscient, hein, quand il écrit, son essai sur le développement de la doctrine, il va aborder des points précis et des doctrines précises et il va offrir, un argumentaire, assez précis et rigoureux. Mais si je devais résumer, premièrement, je pense que certains faits historiques ne corroborent pas, les affirmations de Rome. Et deuxièmement, je pense que dans pas mal de cas, ce n'est pas un débat sur les faits, mais sur la façon dont on va les recevoir et sur le rapport que l'on a à l'histoire. Et donc, ce n'est pas simplement une façon le fait d'être versé dans l'histoire, mais c'est la Mmh. lecture qu'on va avoir d'une histoire, sur laquelle on est d'accord sur les faits, qui va changer. Hem, j'aimerais donner 2 exemples de faits historiques qui, je pense, ne corroborent pas les affirmations de Rome. Hem, le premier exemple, c'est la papauté. La majorité des historiens aujourd'hui, y compris des historiens catholiques, concèdent que la papauté n'était pas présente dans l'Antiquité, que c'est une idée qui était absente, de l'Orient et qui est apparue progressivement et tardivement en Occident. Il y a plein d'historiens catholiques qui disent cela. Bien sûr, c'est pas une idée qui est apparue sans anticipation, sans, Mmh. Mmh. croissance progressive, mais c'était tout simplement pas le mode de gouvernance, de l'Église antique. Les conciles n'étaient pas convoqués par le pape, il n'était pas toujours présent d'ailleurs, parfois il n'était pas invité, parfois, quand il y a des conciles qui se sont tenus sans lui, on n'attendait pas son approbation pour, publier le symbole et se dire: «Ah enfin il est revêtu de l'autorité du pape». Mmh. Hem, le fonctionnement de l'Église, comme système, papiste, hein, j'utilise pas ça là comme une insulte protestante, mais comme vraiment une descriptif de la hiérarchie romaine, ce fonctionnement n'était pas là dans l'Antiquité. Et hem et un exemple, je trouvais particulièrement, éloquent à ce propos, comme on le disait, j'ai participé récemment à ce débat avec, le frère Paul Adrien et à la toute fin, le frère Paul Adrien me dit, parce que j'invoquais saint Augustin en soutien, d'une exégèse particulière de Matthieu 16. Il disait: «Mais Augustin était soumis au pape» et moi je lui disais: «Non» et il semblait, très étonné que j'affirme ça. Bon, j'ai rediscuté de cette séquence avec un ami qui est historien des religions et en fait, lui était étonné de la réponse du prêtre parce que c'est quelque chose d'assez admis parmi les spécialistes. Mais, hem un élément intéressant, c'est que, Augustin était membre de l'Église d'Afrique du Nord, hein. Mmh. Il était à Hippone, donc dans les églises d'Afrique du Nord et le cardinal Saxer lui-même, qui est président du comité pontifical pour les sciences historiques sous Jean-Paul II, il parle d'une autonomie nord-africaine pour décrire la façon dont l'Afrique du Nord fonctionnait sur le plan ecclésiologique. Et je mentionne juste un épisode pour que nos auditeurs comprennent. À Carthage et dans la ville de Carthage, qui était assez centrale pour l'Afrique du Nord, il y avait régulièrement des conciles. Pas forcément en réponse à des hérésies particulières, mais simplement pour gérer des cas de discipline, c'était assez régulier. Et bien, au IIIe siècle notamment, au IVe siècle aussi, au Ve, Cyprien a participé à certains de ces conciles et puis Augustin à d'autres. Et justement en 417, il y a eu un concile à Carthage où Augustin était présent avec, je crois qu'au total il y avait 217 évêques. Hem Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce concile, au canon, numéro 28, alors ou 17 ou 125 selon les éditions, mais 20, on va dire 28 pour cette fois-ci, hem, il a été décidé que quand il y avait un contentieux, dans une église nord-africaine, il fallait en faire appel, à l'évêque du coin. Si ce contentieux n'était pas bien réglé à ce niveau-là, bah, on appelle les évêques de la région, et il est précisé que les prêtres, les diacres et toutes les autres qui, dans leur cause, feraient appel aux tribunaux d'au-delà des mers, seraient excommuniés. C'est-à-dire que ceux qui, en Afrique, feraient appel à un tribunal romain seraient Mmh. excommuniés. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Et hem et là, bien sûr, les apologètes romains vont essayer de dire: «Non, mais c'est pas incompatible avec ce qu'on propose». Le gros problème, c'est que l'année suivante, il y avait encore un concile à Carthage et Rome, là, a envoyé des délégués, pour contester ce canon et pour dire, «Non, non, ils peuvent faire appel à nous». Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le fondement sur lequel Rome a contesté, c'est qu'ils ont produit, un canon, un autre canon, qu'ils prétendaient être issu du concile de Nicée et qui disait que, en cas de contentieux, sur la terre entière, enfin en tout cas dans toutes les églises, on pouvait faire appel, à l'église de Rome pour trancher. Et alors là, les pères de Carthage, ont regardé leur copie du concile de Nicée et ils ont dit: «Bah, c'est marrant, nous on n'a pas ce canon». Hem
Et donc ils ont fait appel aux églises de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche pour leur demander leur copie. Je crois qu'il y a aussi des églises de la Namibie qui ont envoyé leur copie. Et puis bon, bah, aucune de ces églises n'avait le canon que Rome avait produit. Et, euh, et en fait, les historiens depuis ont retrouvé la source de ce canon. En fait, c'était pas le concile de Nicée, c'était un concile local italien, le concile de Sardique, et qui confiait à Rome la juridiction sur toutes les églises de leur région, pas du monde entier. Et donc, cette histoire, elle peut signifier deux choses. Soit Rome a sciemment falsifié des canons du concile de Nicée, ce qui serait très grave, mais c'est pas l'option la plus probable. D'ailleurs, les Carthaginois eux-mêmes n'ont pas accusé Rome d'avoir fait ça. Soit ils ont tout simplement confondu le concile de Sardique avec le concile de Nicée, mais ça veut dire que la tradition historique romaine, à cette époque-là, était assez peu fiable pour que seulement un siècle après Nicée, ils Mhm. savent plus vraiment produire des copies exactes du concile de Nicée, alors que Antioche, Constantinople, Carthage, Alexandrie en étaient encore capables. Euh, donc, quoi qu'il en soit, on voit que Rome voulait se poser en cour d'appel pour les églises du monde entier, mais que les églises nord-africaines ont tout simplement résisté, et Augustin en faisait partie. Hein. D'ailleurs, on voit, Mhm. quand on lit les canons de ce concile, on voit ses interventions. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, quand tu regardes leurs interventions, ils auraient accepté de se soumettre à Rome si Nicée l'avait dit. Et donc l'autorité suprême, selon eux, c'était un concile œcuménique, c'était pas le pape, parce qu'ils acceptaient de se soumettre à l'évêque de Rome qu'au que si le concile le disait effectivement. Mais comme le concile le disait pas, il disait: «Bah non, on préserve notre indépendance, on va continuer comme on le faisait», avec, voilà, le concile local comme leur plus grosse autorité locale, et puis pour des affaires qui dépasseraient ça, le concile œcuménique. Mais on voit par cet exemple que, bah non, Augustin n'était pas soumis au pape, en fait, et même ceux qui faisaient appel à l'évêque de Rome, qui n'était donc pas considéré comme un pape, heu, étaient excommuniés de la communion des églises, où était Augustin. Hmm. Donc, la notion un peu finalement que l'Église a une sorte de trajectoire assez uniforme dans l'histoire, même si, bon, on n'a pas la structure papale qui est développée d'un bout à l'autre. Ce que tu nous dis, c'est que c'est quand même quelque chose qui est venu plus tardivement, où l'histoire ne leur donne pas forcément raison sur cela. Quand est-ce que finalement la papauté parvient à s'imposer? Je pense que c'est progressif, hein. Bien sûr, il y a un sommet, il y a un sommet au XIIIe, XIVe siècle, mais c'est progressif, ça résulte à la fois du fait que, quand il y a la division de l'Empire, puis de l'Église, en Orient et en Occident, ben, le Rome se trouve, non seulement comme une ville importante et donc comme une église importante, mais comme une église avec une importance unique. Et puis, pour être tout à fait honnête avec l'histoire, je ne nie pas que durant l'Antiquité, l'église de Rome a eu une place de prééminence. C'était une église énorme, antique, qui a produit des grands docteurs, qui a été d'une influence énorme sur plein de choses qui se sont passées en Occident. Donc, Mhm. évidemment que Rome était une église d'un poids considérable, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a pu engendrer la papauté. Mais, c'est progressif. Je dirais pas que Mhm. la papauté est Mhm. venue d'un coup par un évêque de Rome qui a dit: «Bon, maintenant c'est moi le chef». Mhm. Ça s'est installé progressivement avec des débats comme celui à Carthage. Des choses qui ont essayé d'être avancées à certains moments, et puis ça n'a pas marché, et à Mhm. d'autres périodes c'est passé. Ouais. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le fonctionnement de l'Église antique est mieux décrit par le terme conciliariste. Et encore au Moyen Âge, il y a des conciliaristes. Quand il y a le grand schisme d'Occident, il y a des conciliaristes. D'ailleurs, le grand schisme d'Occident est rétabli par un concile qui affirme sa supériorité vis-à-vis du pape. Et Karl Truman explique bien dans ses cours d'histoire de l'Église, je sais que tu apprécies ses cours, il explique bien dans ses cours que l'ecclésiologie des réformateurs est héritière des conciliaristes médiévaux. Mhm. Mhm. Heu, Ouais. Ouais, je pense que c'est un peu ce que Luther réclamait. Il voulait finalement un concile qui vienne débattre des questions qui étaient soulevées, qui étaient quand même nouvelles aussi à l'époque de la Réforme. Là, c'est pas comme si la Réforme bon, innovait ou se distanciait de ce qui était déjà établi comme une doctrine claire à l'intérieur de l'Église. Et puis, Luther considérait qu'un concile serait mieux placé
pour trancher ces débats que simplement le pape et ses conseillers qui lui disent qu'est-ce qu'il faut répondre Mmh. à Luther. Et une des choses qu'on voit chez les réformateurs, c'est, bon, ils citent l'Écriture, hein, le principe de sola scriptura s'établit rapidement lorsqu'on leur oppose d'autres conciles ou qu'on cite l'autorité de l'Église. Donc, c'est l'Écriture seule, mais ils ne citent pas que l'Écriture. Ils font beaucoup appel aux pères de l'Église, entre autres, sur la question de la sotériologie. Et pour moi, ça a été, sans être du tout spécialiste de la patristique, j'ai pas lu tant. Je dépends beaucoup de gens qui ont fait ce travail-là, mais un peu ce que vous faites sur parlafoi.fr, de démontrer que la pensée des pères et la compréhension du salut qu'on retrouve à la Réforme, on en a certainement un écho Mmh. là, chez les pères de l'Église. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que les questions étaient nouvelles. Il y a quelque chose de très vrai là-dedans, plutôt dans le sens que l'Église n'avait pas tranché par des conciles les questions que Luther soulevait. Parce qu'en fait, avant le concile de Trente, tu as des cardinaux, qui restaient catholiques, hein, comme le cardinal Contarini, qui professent le sola fide. Quand il y a eu le colloque de Ratisbonne avec Martin Bucer, avec lui, notamment, avec, le cardinal Contarini, ils tombent d'accord sur la justification par la foi. Mhm, Le point de contentieux qui leur reste, c'est l'autorité de l'Église. Mais sur la justification par la foi, ils tombent d'accord. mhm. Donc, c'est Et il me vraiment semble fallacieux de prétendre qu'il y a 15 siècles, il y a 15 siècles de théologie romaine, de sotériologie et puis, d'un coup une innovation, c'est même chez les Romains, il y en a qui soutenaient encore avant le concile de Trente, la justification par la foi. Et puis bien sûr, bah, je prépare un article, et puis j'ai fait une série de 9 vidéos, hein, sur notre chaîne par la foi, sur la justification par la foi chez les pères. À chaque fois, je prends un père différent. Il y en a qui sont très, très clairs là-dessus, notamment Chrysostome, et j'aimerais à l'avenir produire un truc, sur, Augustin parce que c'est un peu moins clair chez lui. En tout cas, ça nécessite d'être accoutumé à un peu plus de vocabulaire, mais mhm. j'aimerais produire, quelque chose là-dessus, hem, Ouais, mais oui, merci en tout cas pour ces recherches, c'est utile. J'en ai écouté plusieurs de ces vidéos. Je suis aussi Gavin Nortland qui ouais. s'intéresse beaucoup à la patristique. Bon, c'est en anglais, mais qui finalement, c'est ce qu'on voit. Alors, cette affirmation que si on pense que l'autorité ou l'histoire de l'Église a quelque autorité pour nous orienter dans notre compréhension de la parole de Dieu, ça ne va pas forcément faire de nous des catholiques romains. Exactement, et c'est un élément que je donnais dans le débat avec le frère Paul Adrien. C'est qu'en fait, et pareil, j'aimerais développer ça dans des articles plus détaillés, mais le l'affirmation selon laquelle le dogme doit venir des Écritures, et que les Écritures suffisent pour établir le dogme, elle est vraiment, c'est un lieu commun chez les pères. Ils le disent dans leurs traités de catéchèse, ils disent dans leurs propos systématiques. C'est vraiment on pourrait produire des dizaines de citations là-dessus. Hem Et une autre chose qu'ils disent, Augustin le dit, Irénée le dit, et même Thomas d'Aquin le dit, que non seulement, l'Écriture doit fonder le dogme, mais que l'Écriture dans son sens littéral doit le faire. Mm. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans des sens plus allégoriques, dans des illustrations, des typologies, doit se trouver par ailleurs dans le sens littéral, et toutes les analogies qu'on pourrait trouver dans les Écritures ne peuvent pas fonder un dogme. Ça, c'est dans l'article 10 de la première question de la Somme théologique de Thomas d'Aquin, mais ça se trouve, dans plein de textes des pères, assez clairement, et j'aimerais bien le détailler plus, par écrit. Un autre exemple dont j'avais pensé parler ce soir, qui est vraiment très parlant pour moi, parce que je suis en train de préparer un article là-dessus, il sortira le 8 décembre, puisque le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Donc un dogme qui a été promulgué en 1854, je crois, dans la Constitution apostolique, Ineffabilis Deus. Donc l'Immaculée Conception, c'est pas simplement dire que Marie est une femme sainte, c'est pas simplement dire qu'elle a vécu sans commettre de péché, mais c'est dire qu'elle n'a même pas été touchée par le péché originel. Ah C'est-à-dire oui. elle a été conçue sans péché. C'est même pas dire d'ailleurs qu'elle a été conçue avec le péché originel et qu'elle a été purifiée plus tard dans sa vie du péché originel. C'est dire qu'elle a été conçue sans. Elle n'a pas été touchée par le péché du tout. Elle est conçue en innocence parfaite, comme Adam en quelque sorte. Hem Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette bulle, avant la définition dogmatique, il y a tout un texte qui précède, et une des affirmations de ce texte, c'est: «Cette doctrine a toujours été professée dans l'Église comme révélée et reçue de main en main de nos pères».
Ce que je vais montrer dans mon article du 8 décembre, c'est qu'aucun père de l'Église n'a cru ça. C'est Mhm. même pas qu'il y en Mhm. a quelques-uns Mhm. ou une minorité. Aucun père de l'Église ne pensait que Marie était conçue sans péché. Certains pensaient qu'elle avait péché, certains pensaient qu'elle avait reçu une grâce particulière pour ne plus pécher, certains pensaient qu'elle avait plus péché à partir de l'incarnation, Mhm. heu et même chez les médiévaux, on retrouve ces idées-là, mais aucun père de l'Église ne croyait ça. Et au Moyen Âge, Bernard de Clairvaux, Anselme, Thomas d'Aquin, Bonaventure, Albert le Grand, Pierre Lombard, ils s'opposent tous à l'Immaculée Conception dans des termes très, très clairs. Je vais lister dans mon article 9 papes qui se sont opposés à l'Immaculée Conception. Mhm. 25 des 37 docteurs de l'Église l'ont fait, des docteurs de l'Église romaine. Et vraiment l'article pourrait être interminable, hein. En fait, j'ai trouvé des traités écrits par des dominicains, parce que les dominicains étaient opposés à l'Immaculée Conception. J'ai trouvé des traités écrits par des dominicains qui citent 300 pères de l'Église et scolastiques contre ça. Donc Wow. après, OK. il suffit juste de retrouver les éditions. Mais c'est juste le résumé le plus faux qu'on puisse faire de l'histoire de l'Église à ce sujet, ce serait de dire que cette doctrine a toujours été professée. Mhm. C'est Et ça, ouvertement donc, faux. c'est une doctrine canonique, j'imagine, ex cathedra et tout ce qu'il faut Non. pour Ouais, comme bah, arsenal pour. pour le coup, il y a un débat au sein des catholiques romains sur quelles sont les déclarations ex cathedra, et cetera, mais tous reconnaissent que celle-là l'est. Ah Donc, oui, il y a pas de OK. doute sur l'Immaculée Conception. et et même elle est proclamée avec force, hein. Le pape qui la proclame dit, que celui qui viendrait à penser autrement ou à s'exprimer autrement, heu, est réprouvé selon son raisonnement. Il Mmh. a échoué quant à la foi, il est séparé de l'Église. Donc, pour eux, quand on ne croit pas ça, on ne fait pas partie de l'Église. Et ça, Wow. c'est un des gros problèmes que j'ai avec le catholicisme, et que C.S. Lewis aussi, explique dans une lettre à voir avec le catholicisme. C'est que, quand tu adhères au catholicisme, tu n'adhères pas à une liste de doctrines finie, mais tu adhères à une liste, puis ce qui pourrait être proclamé à l'avenir. Et en fait, là, quand tu regardes, par exemple, un catéchisme comme celui de Heidelberg, quand il pose la question: «Qu'est-ce que doit croire le chrétien?», la réponse, c'est tout ce qui est tout ce qui est dit dans le symbole des apôtres. Et ça, c'est des vérités qui ne changent pas dans l'histoire. Mmh. C'est-à-dire que le symbole des apôtres, il y a pas des nouveaux dogmes qui sont promulgués. Et d'ailleurs, même les réformateurs étaient très prudents quand ils formulaient les solas, par exemple, quand ils formulaient la justification par la foi, ils le formulaient comme une explication de qu'est-ce que ça veut dire: «Je crois à la rémission des péchés». C'est-à-dire qu'ils ne Mmh. pensaient pas là ajouter, un nouvel article qui venait d'être découvert, mais simplement, bah, qu'est-ce que ça veut dire d'être remis de ses péchés? Bah, c'est la justification par la foi. Mmh. Mmh. Et ce que fait Rome, c'est qu'ils vont exiger que certains dogmes qu'ils vont promulguer à certains moments, heu, soient crus, et sous peine de ne plus être considérés comme un véritable chrétien orthodoxe. Mais ça implique, selon leurs propres aveux, de pas considérer comme orthodoxe des Thomas d'Aquin. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très problématique, parce que le critère d'orthodoxie dans le protestantisme, il ne change pas au cours de l'histoire. Heu, on est orthodoxe quand on confesse le symbole des apôtres, le credo de Nicée, et qu'on y croit droitement. Hem, Quand on va pas le corrompre par des ajouts, et cetera. Pour eux, être un chrétien orthodoxe, personne n'aurait pu accuser à l'époque de Thomas d'Aquin, l'aurait pu l'accuser d'hétérodoxie, sur la base de leurs critères. Par contre, sur la base des critères qu'ils ont aujourd'hui, bah, ils seraient hétérodoxes pour ce qu'il a affirmé. Mmh. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pas, parce que je sais Mmh. qu'ils aiment bien parler de développement de doctrine, mais c'est pas un développement quand on affirme une chose et qu'ensuite on affirme son OK. contraire. Même si ça prend du temps, c'est pas un développement, c'est Bah, une c'était, contradiction. ce que disait, celui qui est derrière moi sur mon mur, Luther, que, les sa norme, c'est, l'Écriture seule, puisque, l'Église, bien qu'elle soit utile, qu'elle soit la colonne et l'appui de la vérité, mais elle a pu errer. Elle a erré, les conciles se sont, parfois contredits, et donc, mais c'est bien qu'on commence avec la question de l'histoire et du rapport avec, l'Église comme norme, comme autorité, et est-ce qu'il y a vraiment une unité dans tout son développement historique. Et donc, la conception romaine, c'est que finalement, l'Église, elle est le canon, elle est la norme, c'est elle qui canonise. Nous, on dit non, c'est l'Écriture, c'est la parole de Dieu écrite. Euh, et leur vision un peu de l'histoire et de l'unité de la foi. euh, pour eux, ce qui est important, c'est cette continuité historique.
Je me souviens qu'un abbé me disait, ben, vous, votre Église, elle a commencé à exister là, je ne sais pas quand, mais nous, on a une continuité d'évêque en évêque, d'imposition des mains en imposition des mains, on remonte comme ça jusqu'aux apôtres, de sorte que cette institution, cette suite organique garantit qu'on est dans la vraie Église de Dieu et qu'on est dans la vérité, même si on peut regarder, étudier objectivement, puis on dit, ben ici, il y a une contradiction, ici, il n'y a pas ce que vous dites ici, puis que vous affirmez comme essentiel à la foi, ben, un théologien que vous canonisez pourtant le contredit. Euh, alors, l'approche protestante vis-à-vis de toutes ces questions-là, c'est de dire que oui, il existe une continuité historique, mais la vraie continuité, c'est celle qui n'est pas forcément dans une institution et de façon organique, mais c'est au travers du kérigme qu'on proclame. Et parfois, il faut revenir avec il y a des moments de réforme pour arriver avec plus de précision si on s'est éloigné dans notre articulation de la vérité. Et il me semble que ça rejoint exactement le contexte au premier siècle où certains, simplement parce qu'ils appartiennent à l'institution d'Israël, se disent, ben, on est les enfants d'Abraham, on est le peuple de Dieu, euh, on est dans la famille, quoi. Et puis, ce que les apôtres démontrent, ben, c'est que les vrais enfants d'Abraham, c'est pas ceux qui en sont les descendants physiques. Et on ne nie pas qu'il y a une continuité, que c'est quelque chose qui existe, qui est réel, cette continuité, cette descendance organique, historique, mais c'est ceux qui le sont par la foi. Ceux qui sont les descendants spirituels, alors ils peuvent ne pas avoir aucune connexion euh, substantielle, institutionnelle, organique avec Abraham, mais ils sont ses enfants s'ils ont cette même foi. Alors, même si l'Église, une Église évangélique particulière, n'a pas cette continuité au sein de l'institution puis de la même tradition historique, si elle confesse la même foi des apôtres, et qui notamment a été confessée par d'autres pères dans l'histoire de l'Église, elle est finalement dans cette lignée de la vraie C'est Église c'est en ce que faire dit partie. Tertullien, hein. Tertullien, il a un ouvrage qui s'appelle la prescription contre les hérétiques et dans cet ouvrage, il dit qu'une église apostolique, il y a les églises qui sont apostoliques parce qu'elles ont été fondées par les apôtres, et puis il y a des églises qui sont tout autant apostoliques parce qu'elles professent les doctrines des apôtres. Hmm. Il dit ça dans sa prescription contre les hérétiques. C'est Et dommage qu'il ne l'ait pas canonisé, ce Tertullien. bah ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que Tertullien va faire appel à un argument qui va ressembler à celui des catholiques, mais qu'il faut bien comprendre. Là, je m'adresse plus à nos lecteurs qui lisent les pères de l'Église et qui essayent de comprendre leur texte. Les pères de l'Église vont faire appel à une succession, à certaines successions. Mais il faut bien comprendre ce qui se passe. Irénée, par exemple, il répond à des gnostiques qui vont dire on a une tradition secrète que Jésus a enseignée en secret à ses apôtres, et en fait, si vous la connaissez pas, vous pouvez pas bien comprendre les Écritures. Hmm. D'ailleurs, c'est intéressant, il prétend qu'on peut pas comprendre les Écritures sans leur tradition. Mais donc on a cette tradition secrète, et ce qu'Irénée et les pères de l'Église leur répondent, c'est mais regardez, regardez l'Église de Rome, regardez l'Église d'Antioche, regardez telle Église, elles ont été fondées par les apôtres et pourtant elles ne connaissent rien de vos traditions. Euh, Mhm. si ces traditions ont été transmises aux apôtres, comment ça se fait que toutes les églises qu'ils ont fondées ne les croient pas? Et on voit que c'est un argument de vraisemblance historique. C'est pas un argument de type les églises fondées par les apôtres vont toujours être infaillibles, et donc 2000 ans plus tard, Hmm. elles n'auront pas à errer, et il faudra toujours être en communion avec elles pour être la vraie Église. Euh, on voit bien que ça n'a pas du tout, c'est pas un argument du tout de la même nature. C'est un argument de bon sens en fait. Vous prétendez que ces doctrines viennent des apôtres, ben, étrangement, toutes les doctrines, toutes les églises fondées par les apôtres ne croient pas ce que vous croyez, vous gnostiques. Donc voilà le genre d'argument qu'on retrouve chez les pères qui vont faire appel à une succession, mais dans un sens vraiment différent quand on regarde le détail. Ouais. Ouais, donc, il y a plus de nuances quand on évalue ce rapport. Est-ce que l'Église romaine, finalement, a
le monopole de l'histoire de l'Église et des pères en particulier. Donc, vous voyez que Maxime est très versé là, dans ces lectures-là, dans cette réflexion. Alors, il ne faut pas se laisser intimider, je voudrais dire, par cet argument et il ne faudrait surtout pas avoir peur de s'intéresser aux pères de l'Église, de s'intéresser même aux théologiens médiévaux si on est un protestant en pensant que ils vont nous faire traverser le Tibre pour revenir à Rome. Non, et Euh, puis d'ailleurs, si je peux me permettre, un bon guide pour lire les pères et les médiévaux, mais c'est de lire les réformateurs parce qu'ils les lisaient, en fait, et ils interagissent, avec ces grands penseurs. Ils les ont en tête, c'est leur contexte, c'est leurs grands théologiens du moment, en fait. Donc si vous lisez les pères et que vous cherchez à les comprendre, bah, moi je trouve que une des choses qui m'a été les plus utiles, c'est de lire les réformateurs, mm, puisqu'ils connaissent ces textes, ils les connaissent très bien. mm. Un des enjeux de la réforme ou de points un peu de débat au cœur de la réforme, c'est la question de l'Eucharistie, du repas du Seigneur. Ce n'est pas une terminologie qu'on utilise beaucoup chez les évangéliques. L'Eucharistie, elle n'est pas problématique en soi si elle n'était pas associée à la notion de sacrifice. Mais c'est aussi, donc, c'est ce qui nous divise entre protestants, mais qui nous divise aussi vis-à-vis des catholiques. Ça faisait partie des arguments qu'il met de l'avant pour dire, ben, nous, on a une vision biblique. Jésus a dit, ceci est mon corps, et puis sous-entendant qu'il y a un changement dans la substance du pain et le Christ est présent réellement, corporellement, localement dans ces éléments-là. Peux-tu nous présenter un peu les enjeux? Ouais, alors ce que j'expliquais au frère Paul Adrien à ce sujet, c'est que, quand quelqu'un affirme, «Ah, c'est un simple symbole», bon, il parle un peu légèrement, en fait, hein. Quand les réformateurs et même quand les théologiens protestants, en général, qui se penchent vraiment sur ce sujet, parlent de la Sainte Seine, de l'Eucharistie, heu, ils en parlent pas comme un simple symbole. Hem, Mhm, je vais lire un extrait que j'avais lu, à l'occasion du débat et que je trouve vraiment utile. C'est la conclusion, du petit traité sur la Seine de Jean Calvin, mhm, heu, qui est, oh là, je vais le mettre par là, qui est aux éditions, Impact Héritage. Hem et à la fin du traité, Calvin résume son propos en disant: «Nous confessons donc tous d'une seule bouche qu'en recevant avec foi le sacrement selon l'ordonnance du Seigneur, nous sommes vraiment faits participants de la réelle substance du corps et du sang de Jésus-Christ.» La citation se prolonge ensuite, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que Calvin reconnaît que quand on prend la scène, il dit: «Dieu nous offre pas un pain menteur, un pain mensonger, mhm, il nous offre pas du pain juste pour nourrir nos corps, heu, son but, c'est de nourrir notre âme et rien d'autre ne peut nourrir notre âme que, Jésus-Christ.» Et donc il montre bien que Dieu ne ment pas en nous proposant du pain et du vin et en nous disant, qu'on peut se nourrir du Christ ici. C'est parce mhm. que Dieu nous offre vraiment la communion avec son Fils. Hem, Néanmoins, je pense pas que, la phrase «Ceci est mon corps» qui a été tant débattue soit le meilleur argument, pour montrer ça. Parce qu'en fait, bah, Jésus emploie assez fréquemment un langage symbolique, donc c'est compliqué de dire là il ne le fait pas. Je Ouais. pense pas non plus que, Jean 6 soit un très bon argument, parce que quand Jésus dit ça, la scène n'a pas encore été instituée. Je trouve que ça serait un peu obscur de voir là dans le discours de Jésus déjà une référence à la scène, et j'aime bien ce que dit Jean Calvin là-dessus. Il dit que, Jean 6 ne nous parle pas de la Sainte Seine, mais que c'est la Sainte Seine qui nous parle de Jean 6. Mhm, Et en fait, Jean Calvin n'invente pas ici puisque, saint Augustin, quand il commente ce passage, il dit: «Pourquoi préparez-vous la bouche et le ventre? Croyez et vous avez mangé.» Donc Augustin, là, dit que c'est, une nourriture qui se mange par la foi. Il comprend ça quand il voit ce passage. mhm. Alors moi, je trouve que le texte le plus clair dans la Bible pour montrer que la scène est plus qu'un symbole, le texte le plus clair dans le Nouveau Testament, hem, c'est en 1 Corinthiens 10, quand Paul dit que la coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ, le pain que nous rompons est communion au corps de Christ. Donc là, dans la notion de communion, dans le Nouveau Testament, il y a plus qu'un mémorial ou qu'un symbole, il y a quelque chose de bien réel. Ouais. Maintenant, peut-être que, nos auditeurs, évangéliques, quand ils entendent ça, se demandent en quoi ça se distingue de Rome, et je pense qu'il y a 3 points principaux qui, différencient, la position réformée de la position romaine à ce sujet. Premièrement, comme tu l'as dit avant, on pense pas que cette communion se fasse par une transformation de la substance du pain.
Dieu est venu parmi nous en se faisant un vrai homme, et de la même façon, le Christ, il entre en communion avec nous en utilisant du vrai pain, sans modification de la substance du pain. Et un père que j'aime bien citer à ce propos, et en exclusivité d'ailleurs, je citerai un autre père juste après, tu auras le privilège Pascal. Théodorette de Cire, au IVe siècle, il disait, «Même après la consécration, les symboles mystiques ne sont pas privés de leur nature propre, ils restent dans leur substance, leur figure et leur forme intérieure». Et donc ce qu'il nous dit, c'est que le miracle dans l'Eucharistie, c'est pas que le pain se transforme, mais que Dieu utilise quelque chose d'ordinaire, comme du pain, pour offrir une communion extraordinaire avec le corps et le sang de Christ. Et ce qui est intéressant, une citation que j'ai découvert après mon échange avec le frère Paul Adrien, c'est une citation d'un évêque de Rome, Gélase Ier, il me semble qu'il était au début du 5e siècle, qui dit dans un ouvrage qui est écrit contre Nestorius et Eutychus, donc c'est intéressant parce que c'est un ouvrage de Christologie, et moi j'aimerais bien développer plus tard un argument pour lesquels les pères ne croyaient pas à la transsubstantiation en raison de leur Christologie. Regarde ce qu'il dit, le père, Gélase, il dit « Certainement, les sacrements du corps et du sang du Christ que nous recevons sont une chose divine par laquelle nous sommes aussi faits participants de la nature divine. Et toutefois, la substance ou nature du pain et du vin ne cesse pas d'exister. » Hmm. Donc il parle assez clairement là-dessus du fait que la substance du pain et du vin ne sont pas abolies, hein, comme l'implique la doctrine romaine. Mais pourquoi ça a un lien avec la Christologie? Parce qu'en fait, les catholiques aiment bien faire un parallèle entre l'incarnation et ce qui se passe lors de la scène. Mais ça serait avoir une mauvaise Christologie de faire ça. Parce que, si on comprend bien ce qu'ils disent, ils sont en train de dire que la nature du pain est abolie pour que le Christ vienne la remplacer. Mais c'est pas ce qu'on croit par rapport à l'incarnation. On croit pas que, c'était simplement une apparence d'être humain. Mhm. On croit que c'était un vrai être humain par lequel Dieu est venu s'unir en une seule personne. Hem Et de la même façon, les pères, quand ils argumentaient, contre, les docétistes, donc ceux qui croyaient que, Jésus n'avait que l'apparence, de l'être humain, et ben, ils disaient que ça serait faire Dieu menteur. Parce que ça serait que Dieu, ça serait Jésus se présenterait avec un corps, il proposerait même à ses disciples de le toucher, mais en fait, ce serait pas un vrai corps. Et bien, de la même façon, les réformés disaient: «Mais ça serait faire Dieu menteur qui nous propose du pain et qu'en fait, il y ait pas de pain». Mhm. Heu, Parce que les catholiques croient à l'absence réelle du pain. Ouais. Ils croient à l'absence réelle du vin dans l'Eucharistie. Ils croient qu'il y a plus de pain, même si tes sens te disent qu'il y a du pain, que ça a le goût de pain, la forme du pain, la couleur, ce n'est plus du pain. Et ça, c'est complètement étranger à la pensée des pères puisque justement ils basent la réalité de l'incarnation, mais aussi de la résurrection, hein, quand Christ dit: «Touchez mon corps», sur le fait que nos sens sont fiables et que Dieu ne va pas tromper Ouais. nos sens. Une autre différence majeure, c'est que, comme on croit que Jésus se communique, dans l'Eucharistie par son Saint-Esprit, mais qu'il reste bien à la droite du Père jusqu'à son retour, eh bien, on n'adore pas le pain consacré, on le mange. Et là Mhm. encore, l'adoration eucharistique n'existait pas avant le XIe siècle, hein. Il y a Mhm. certains historiens qui, disent qu'il y a des traces déjà au IXe siècle, mais tout le monde s'accorde à dire que c'était, absent de l'Antiquité. Les pères de l'Église n'adoraient pas, le pain eucharistique. Et puis une dernière différence, qui a tout de même son importance, c'est que, chez les protestants, on communie avec le pain et le vin, tout le monde boit de la coupe et prend du pain. Hem, les catholiques ont l'habitude de communier sous une seule espèce. Et là encore, l'Église antique communiait en prenant le pain et la coupe. Et d'ailleurs, il y a peut-être des cathotradis qui vont nous écouter, et je sais que les cathotradis, sont, heu, assez, férus et défendent la pratique de recevoir la communion sur la langue et de pas la toucher avec les mains. Mais je vais leur lire un extrait intéressant de Chrysostome, qui parle de la Sainte Seine dans un livre qui s'adresse, aux catéchumènes où il dit: «Réfléchissez à ce que saisit votre main et ne la laissez frapper aucun de vos frères, qu'honorée d'un si noble don, elle ne se déshonore pas par de criminelles blessures». Donc il est en train de dire aux catéchumènes: «Vous allez recevoir, la scène dans votre main et donc ne faites plus n'importe quoi avec vos mains». Et Mhm. les cathotradis aujourd'hui sont, Ouais. assez, défendent fermement cette tradition, immémoriale de le recevoir sur la bouche, alors qu'elle était inconnue de l'Antiquité, hein, cette tradition. Hmm. Et, un autre élément, je pense, qui est important d'ajouter, et tout en n'étant pas luthérien sur la question de la scène, ou en tout cas pas entièrement, on reconnaît certains éléments le- le livre de Luther sur euh,
la captivité romaine, où il réforme la question des sacrements et toute la notion de l'Eucharistie chez les catholiques comme d'un sacrifice qui est offert à Dieu. Et l'élévation des éléments pour dire, bon, la réponse est dire oui, non, il y a un seul sacrifice, c'est simplement une réapplication, mais pour Luther, c'est Dieu qui vient, qui s'offre à nous, pas dans le sens où il nous offre un sacrifice, mais Dieu s'est offert un sacrifice par amour pour nous. Dieu est venu en la chair, Dieu condescend, s'abaisse. Alors, il n'y a pas un mouvement d'élévation où on offre quelque chose à Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers nous, qui descend. Mmh. Et ça, c'est une conception, finalement. Le mouvement est complètement différent. Mmh. Ouais, et puis d'ailleurs le terme, la seule chose qu'on offre à Dieu dans l'Eucharistie, c'est notre reconnaissance, Mm. et le terme Eucharistie signifie action de grâce. Exactement ça, ouais, Ça c'est ça. signifie reconnaissance, et donc dans l'Eucharistie, le seul sacrifice que l'Église offre, c'est un sacrifice de louange, de reconnaissance. Ouais. Et je trouve qu'un texte, toujours aussi, moi qui me frappe toujours autant à ce sujet, c'est, Hébreux 10, je pense au verset 18, qui dit que, il y a là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Mm. Et les catholiques romains justement vont parler de l'Eucharistie, certes comme un sacrifice réactualisé, et cetera. On connaît ce vocabulaire autour de ça, mais ils vont dire que c'est une offrande pour le péché. Ils ne veulent pas dire que c'est simplement une offrande de reconnaissance, mais que c'est une offrande pour le péché. Mm. Et la Bible nous dit que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc on n'a pas honte, de dire: «Bah non, on ne fait plus de tels sacrifices, parce qu'il y en a un qui a été fait et qui suffit. Maintenant on n'a plus que la reconnaissance à offrir». Mm. Ouais. Amen. Il faut avancer. Un autre euh, point de contentieux qu'on peut avoir, c'est vis-à-vis de l'unité de l'Église. L'Église romaine prétend être vraiment la gardienne de l'unité de l'Église et celle qui incarne parmi toutes les confessions. Alors, il fut un temps où où on était vus comme de vulgaires luthériens, donc sous le coup de l'excommunication de Luther. Aujourd'hui, ils nous voient comme les frères protestants. Le frère Paul Adrien de s'adresser à toi comme finalement un véritable chrétien, mais il reste que pour eux, là où se trouve l'Église visible et l'unité visible des croyants, c'est au sein de cette institution, alors que nous, on est hautement schismatique. Euh, j'ai aimé comment tu as répondu. Est-ce que tu peux finalement un peu nous donner une idée là, de cet Ouais, enjeu-là? ouais, ouais. Alors comme le public là de notre, je vais redire je vais redire les éléments que je lui ai donnés, mais j'aimerais préciser qu'il y a quelque chose de vrai dans la critique qui est formulée. C'est-à-dire qu'il y a, Mhm, mhm, effectivement, il y a un problème de division dans l'Église. Après pour ceux qui connaissent bien l'histoire de l'Église, ils savent que c'est pas nouveau, hein, les franciscains et les dominicains, ont passé leur Moyen Âge à se taper dessus. Heu, les je dans l'Église antique, il y avait parfois plusieurs églises de Nicéens en opposition aux Ariens. Enfin, il y a eu des cas dans l'Église avec des divisions au sein de l'Église orthodoxe, mais mais je pense qu'il y a quand même des vraies remises en question à avoir, même si c'est pas le sujet, du podcast, ce serait intéressant d'en mhm, rediscuter d'ailleurs. Mais, une chose que j'aime bien signaler aux amis, protestants qui ne savent, qui sont peut-être perturbés d'ailleurs par cette, remarque, et qui ne connaissent peut-être pas très bien en fait le catholicisme de l'intérieur, hein. Ils ont que la vision que les apologètes en donnent. «Regardez, on est, un peu plus d'1 milliard, et puis on est unis, on croit la même chose». Ça paraît impressionnant comme ça. Heu, En réalité, l'unité doctrinale est très loin d'être totale chez les catholiques romains, hein. Il y en a certains qui sont, pour la peine de mort, d'autres non. Il y en a certains qui sont charismatiques, d'autres non. Il y a des évêques, l'évêque d'Amiens, Jacques Noyer, qui a nié la résurrection corporelle du Christ dans un discours. Il est resté en poste, hein, on lui a pas cherché de soucis. Il y a vraiment on trouve aussi j'ai trouvé un prêtre, un auteur, ouais, un prêtre qui avait nié la virginité perpétuelle, de Marie, alors que c'est un dogme chez les catholiques. Hem, donc voilà, dans le catholicisme, on retrouve des vraies, diversités, doctrinales, à la fois sur des sujets que Rome a laissés libres, c'est-à-dire où Rome n'a pas de produit de texte définitif, et puis, sur des sujets aussi où Rome s'est prononcé, bah, il y en a qui, quand même, pensent autrement, même parmi les ecclésiastiques, et on les met pas trop, on leur cause pas trop de soucis. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que récemment, il y a 4 cardinaux qui ont écrit une lettre. C'était la semaine même où j'enregistrais le débat avec le frère Paul Adrien. Ils ont écrit une lettre de dubia, c'est-à-dire de doute qu'ils ont, vis-à-vis du pape François,
Et le pape François, quand il leur a répondu, puisque une des questions portait sur le fait que le sacerdoce était réservé aux hommes, une de leurs questions portait sur ça, et il disait, il posait au pape en fait la question de est-ce que c'était bien définitif. Et le pape François, en vrai jésuite, leur a répondu en disant que l'Église n'avait jamais défini ce que voulait dire définitif. Je trouve ça très astucieux de sa part. Mais, c'est pour dire que, même quand on pose des questions très claires à un organe comme le magistère romain, les réponses ne sont pas toujours très claires. Mhm. Et il y a une vraie diversité doctrinale, il y a des vraies oppositions. Le Mais deuxième ça constat. prouve le point et, qui pourrait nous dire que, voilà, il y a une diversité, mais on est tous dans la même église, tandis que vous, ben, vous n'êtes pas capable de vous endurer. Ouais, ouais, cela dit, je suis pas sûr que ça soit très glorieux d'être dans la même église, avec quelqu'un qui nie la résurrection, Non, tu vois? c'est clair. Je pense pas que les pères se vanteraient de ça, Mm. honnêtement. Mais, moi ça me va d'assumer ce genre de séparation, de me séparer avec des gens qui nient la résurrection, ça me va, hein. Le 2e constat que je soulevais dans mon entretien avec le prêtre, c'est qu'il y avait pas non plus, d'uniformité liturgique, hein, dans Mhm. ma ville, à Lille, il y a une église dans le centre qui fait la messe en latin, qui met vraiment l'emphase là-dessus. Pour eux, c'est presque voilà, l'alpha et l'oméga de leur foi, c'est la messe en latin. Et à quelques pas de chez moi, il y a une autre paroisse qui fait des worship mess, qui ressemblent à des concerts, où l'ambiance va être totalement différente, hein. Ce sera pas l'encens, mais ça sera les fumigènes, quoi. Donc il y a vraiment des ambiances liturgiques qui sont très variées. Hem, un autre point que je soulevais, c'est qu'il y a pas, et ça je pense que c'est un point très important, pour ceux qui sont fins en ecclésiologie de le remarquer, il y a pas non plus d'unité disciplinaire. Hem, Quand Nancy Pelosi, une femme politique américaine, catholique, qui est pro-avortement, avait été privée de communion par son évêque, elle a pu recevoir la communion dans un autre diocèse. Et Mhm. d'ailleurs, quand elle s'est rendue en voyage diplomatique à Rome, elle a reçu la communion à une messe où le pape, officiait. Donc, un minimum les cardinaux qui étaient là, ou le pape, en tout cas, il y en a qui ont été d'accord dans la curie romaine, sachant ce qui s'était passé, aux États-Unis, de lui donner, la communion. Parce qu'on va pas me faire, gober le fait qu'ils aient pas remarqué que c'était Nancy Pelosi. Elle était là en voyage diplomatique, ils savaient très bien à qui donner la communion. Hem, mais du coup, on voit qu'il y a pas, comment dire? On peut être excommunié dans un diocèse à Rome ou dans une paroisse et ne pas l'être dans une autre. En tout cas, on peut être privé de la communion, dans une paroisse et pas dans une autre. Donc il y a pas d'unité disciplinaire avec un respect absolu des décisions entre évêques. Il y a pas ça non plus dans le protestantisme, mais il y a pas ça dans le catholicisme, et c'est bien dommage dans les 2 cas. Hem Et puis le quatrième constat, je pense que c'est celui dont on entend le plus parler en ce moment, c'est que sur le plan, politique, sociétal, éthique, moral, il y a pas non plus d'unité de pensée, hein. Les évêques catholiques romains, de Flandre, d'Allemagne, d'Autriche, ont publié des liturgies de bénédiction des couples homosexuels. Dans d'autres parties, du monde ou dans d'autres diocèses, ça serait un scandale. Hem Et ce qui est intéressant, c'est que la veille de mon débat avec, le frère Paul Adrien, le pape François a fait une réponse justement à ce sujet, où il dit qu'on peut trouver, des moyens de bénir ces unions sans compromettre la définition du mariage. Mhm. Voilà, qu'il faut chercher des moyens de bénir, ces couples homosexuels. Donc voilà, il y a tout un débat maintenant chez les catholiques sur la manière d'interpréter ce qu'il est en train de dire. Mais quoi qu'il en soit, il y a des diocèses qui, suite à cette réponse du pape, se sont joints à ceux qui le faisaient déjà et ont commencé à faire ce genre de liturgie. Donc Mhm. sur une question qui est quand même importante et brûlante à notre époque, hein, le magistère romain n'offre pas des réponses très claires, à notre époque sur ce sujet. Hem sur un autre sujet, qui fait aussi du bruit, ponctuellement, en tout cas en France c'est le cas, celui de l'immigration. Le cardinal Robert Sarra, quand il intervenait sur la radio française Europe 1, il a donné diverses raisons de ralentir l'immigration, et puis lorsque le pape François s'est rendu à Marseille, bah, il a expliqué l'exact inverse, que c'était contraire à la charité chrétienne de fermer les frontières, et cetera. Hem Et je ne sais pas si, au Québec, on entend beaucoup parler des JMJ, comme c'est les Un les petit peu. journées mondiales de la jeunesse, donc une sorte de journée dans l'année, en tout cas un événement pour la jeunesse catholique. Lors des JMJ de cette année, le prêtre, James Martin, hein, c'est un jésuite, assez influent puisqu'il est secrétaire au Vatican. Il a été choisi par le pape François pour, siéger au synode des évêques, qui a eu lieu là courant octobre. Il a conduit une messe, LGBT, qui a été, interrompue par des catholiques traditionalistes qui ont dû être évacués par la police.
Donc on voit qu'il y a des vraies tensions, au Mhm. sein même de la jeunesse catholique où certains font des choses, d'autres trouvent ça insoutenable, heu Ouais, et plusieurs articles de presse que j'ai lus, de reporters qui étaient là au JMJ ont bien senti qu'il y avait des courants qui étaient effectivement présents, hein, qui se disaient catholiques, mais qui n'avaient rien à voir et qui étaient parfois c'est pas simplement des nuances, c'est des franches oppositions, ouais. Mhm. Ouais, donc l'unité, on repassera, là, c'est un concept plus qu'une réalité concrète. Bon, généralement, mes amis catholiques vont reconnaître qu'il y a beaucoup de dissensions, de tensions à l'interne, mais que ultimement, on reste dans la même organisation et puis que c'est ça qui est important, c'est d'être l'Église visible. Mais comme tu as fait remarquer, bon, nous, on est mieux de ne pas être en communion avec ceux qui marchent ouvertement en ennemis de la croix. Il peut certainement y avoir de la tolérance pour des points de vue divergents, des opinions concurrentielles sur la question de l'immigration ou des choses qui ne compromettent pas la question de l'Évangile, mais de donner, d'admettre ou d'exclure dans le royaume des gens, c'est assez au cœur de ce qu'est l'Évangile. Et puis, donc, si on n'a pas d'unité sur cela, on ne devrait pas se mettre donc en communion avec ceux qui ont une autre compréhension de l'Évangile. Oui et puis je pense que dans cette évaluation de la question de l'unité, les catholiques vont prendre des critères catholiques sur l'unité, des critères romains. Ils vont dire, l'unité, c'est le fait d'être, sous une même hiérarchie ecclésiastique, par exemple. Et puis ils vont, plaquer ça sur la lecture du monde protestant. Ils vont dire: «Ah bah, regardez, vous avez plein de hiérarchies, donc vous êtes divisés». Mais, le la réforme ne conçoit pas, l'unité, de l'Église visible dans le monde entier par le fait qu'elle soit réunie sous une même hiérarchie. Hein, les réformés, les luthériens, à l'époque les réformateurs, avaient une conception, de l'unité de l'Église, visible, on va dire, qui fonctionnait par des communions régionales et nationales, heu et ces communions régionales et nationales, entre elles-mêmes, avaient s'acceptaient mutuellement, hein. Les églises réformées de France ont reconnu la confession de foi, helvétique. L'Église réformée d'Écosse a reconnu le catéchisme de Genève. L'Église réformée de France a reconnu le catéchisme de Heidelberg. Donc il y avait une reconnaissance mutuelle, une invitation mutuelle au synode, aux choses comme ça. Mais ils ne considéraient pas qu'il fallait, pour qu'on réussisse enfin à être des protestants unis, il faut qu'on arrive à trouver une sorte de hiérarchie qui regrouperait toutes ces nations. C'est pas comme ça que des Mhm. églises régionales en communion internationale, ça c'est une communion catholique d'églises régionales, ça c'est la vision protestante. Alors que la vision, catholique romaine va être une unique hiérarchie, Ouais. sur toute l'Église et heu et en fait, c'est parce qu'on voit chez les Pères, hein, comme on a vu à Carthage, les églises, nord-africaines étaient en communion avec Rome, mais elles ne se soumettaient pas à Rome et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de reconnaître une communion, qui traverse les frontières, qui est catholique, qui est universelle et d'exiger que pour qu'on puisse prétendre à l'unité, il faille une hiérarchie qui regroupe, toutes les églises du monde. Si on applique ce critère, oui, effectivement, les protestants ne sont pas unis, mais en fait, ils ne veulent même pas être unis comme ça. Mhm. Ça fait pas partie de ce qu'on aspire à être. Ouais. Non, voilà. Donc, on a dit pas mal de choses, mais qui donnent une critique un peu plus substantielle de fond sur euh, deux compréhensions là, du christianisme et comment on devrait vivre l'Église, notre rapport avec l'histoire, la notion de vérité, l'autorité du magistère, la question bien sûr de l'Eucharistie, de l'unité de l'Église. Il y aurait bien d'autres éléments qu'on n'a pas pu aborder que tu as fait dans ce débat. Donc, comme je vous l'ai dit, voyez les liens dans la description. Il nous reste une question sur Marie, mais on manque de temps. On va regarder plutôt l'article qui va sortir sur le site parlafoi.fr le 8 Ouais, il décembre. est le 8 décembre. Voilà. Merci beaucoup, Maxime, pour ta participation aujourd'hui à cette émission. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial pour la fête de la Réforme ou tu passes l'Halloween? Bah, pour la fête de la Réforme, dans notre église, il y aura le 1 culte public, hein, puisque, il y a une implantation qui débute, à Lille, d'une église réformée.
Et donc jusqu'à maintenant, les réunions étaient un peu, à huis clos avec le noyau, implantateur, les quelques-uns qui participent à l'implantation. Et là, pour, ce dimanche de la Réforme, heu, on va avoir notre premier culte, public, dans une salle, à Lille. Donc c'est comme ça qu'on a fêté le dimanche de la Réforme. Voilà, donc c'était hier, ça, cette émission sort le 30, donc c'était le 29, votre premier culte. D'abord, ben, félicitations et que le Seigneur puisse bénir cette implantation d'église à Lille. Si vous voulez en savoir plus, est-ce que vous avez un site web ou une page Ouais, Facebook, quelque chose? c'est, trinitélille.fr. Ah, donc l'Église de la Trinité de Lille. Bon, nous, c'est l'Église de la Trinité de Montréal. Ah bah, voilà. Mais merci encore, Maxime. Merci pour cela et puis pour aussi tout ton travail sur par la foi. Je rappelle que Maxime est un théologien simplement par hobby et intérêt parce qu'il est plutôt médecin par formation. Euh, mais merci, on apprécie tes contributions vraiment. Et puis, la semaine prochaine, je devrais recevoir un rappeur chrétien cette fois et vous présenter donc une autre dimension de la réforme parce que comme on pensait que ça allait sortir à la réforme, l'émission est déjà enregistrée et puis on a parlé un petit peu là, voilà, de comment le chant a contribué, mais c'était pas du hip-hop à l'époque. Bah, tous les jours sont un bon jour pour fêter la Réforme. Voilà, et ça nous prend des excuses, des prétextes pour fêter la réforme. Mais si on est protestant, réformé et fier de l'être, alors on en manque. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette émission. Merci d'interagir. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je les envoie à Maxime, ça me fait plaisir de faire suivre. Si vous laissez en commentaire quoi que ce soit pour lui. Et puis, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. Où est-ce que tes sources là, pour les pairs, tout ça, tu les as en français ou tu utilises le truc de Philippe Schaff ou Ah, en fait, moi, je suis à l'université catholique de Lille, moi, pour la médecine et ils ont eu une très bonne idée. C'est que la bibliothèque universitaire de médecine et de théologie, c'est le même bâtiment au même étage. Ah wow, donc toi, t'es comme un Donc poisson dans l'eau. j'ai accès à des dizaines et des dizaines de volumes d'Épère, Wow. dans des éditions récentes et de qualité en français. Je crois que, bah, voilà, juste juste derrière, là, j'ai encore emprunté, 2 volumes, OK. Ah ça ouais, c'est c'est ça. Ben, Pierre Lombard et ça c'est, un hymnolo c'est quelqu'un qui a écrit des hymnes dans l'Antiquité. OK. Justement, c'est pour mon article sur l'Immaculée Conception. Mais, Wow. heu, mais du coup, oui, j'ai à volonté, les paires qu'il me faut. Je crois que j'ai 70 volumes des œuvres d'Augustin. Enfin, c'est et quand je vais là-bas, je suis toujours tout seul. Il y a personne qui emprunte ça, donc ils sont même abonnés à la Revue Réformée. Heu, Ah oui, OK. donc j'ai la Revue Réformée là-bas. Incroyable. Incroyable les Ouais. richesses parfois comme ça. T'es comme tu dépouilles les Égyptiens, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, c'est vraiment chouette d'avoir cette ressource. Ils ont les œuvres de Luther en complet aussi. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont rien de Calvin, Ah ouais. rien du tout. Mais, OK. ils ont Karl Barth en entier aussi, la dogmatique, des trucs comme ça. Mais, OK. donc oui, j'ai ça. Après les traductions de Schaff, elles sont très bien. Elles sont très, très bien, Ouais. un truc que j'ai découvert, en préparant cet article, c'est que les traductions catholiques du 19e, elles falsifiaient plusieurs fois les traductions, sur l'Immaculée Conception, chez les OK. pères. Les traductions récentes ne font pas ça, hein, les traductions récentes sont sérieuses, mais au 19e, voilà, ils coupaient dans le texte, Wow. un peu comme ils Intéressant. voulaient. Le pire que j'ai vu, c'est qu'ils aient modifié le texte latin de Thomas d'Aquin, sur cette question, Ah ouais. mais, Ah, ça va, je mentionnerai ça dans l'article, je donnerai les exemples. c'est un gros dossier là que tu vas sortir, ça va être chaud. Ouais, je vais je vais donner les exemples dans l'article, et heureusement toutes les éditions récentes, rétablissent le bon texte, OK. mais voilà jusqu'au début 20e, même milieu 20e, tu as encore des fausses, traductions qui circulent, et malheureusement c'est repris, sur des sites d'apologétique catholique quoi, les mauvaises traductions, Ouais, c'est ça.
ça circule encore, quoi. Ben écoute, c'est un beau travail que tu as fait d'approfondir ça. Ça a fermi la foi des frères qui pensent que d'être deep dans l'histoire, c'est de devenir catholique. Et puis, Ouais, ouais, bah, moi, c'est un sujet qui m'intéresse autant parce que moi-même j'ai hésité. ouais, je sais. Heu, à un moment, je me suis dit: «Tiens, c'est j'ai été troublé moi-même par ces sujets» et du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse autant parce que j'ai vu que c'était trompeur et du coup, ça me charge toujours quand je vois quelqu'un qui se fait tromper par ça. Mhm, Je mhm, me dis: «C'est dommage, il faudrait qu'il ait accès à de meilleures ressources», il y en a peu en français, et même en anglais, ce qui se produit de récent, c'est pas ce qui se produit de mieux. Vraiment, mhm. au 19e, il y avait vraiment des grosses tronches, moi j'ai été, ouais, vraiment impressionné par ce qui se publiait chez les anglicans au 19e, Ouais. En fait, ils sont si proches des cathos à certains égards, les anglicans, que sur ce qui les sépare, ils sont très doués, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont moins de sujets à contester, quoi. Ouais, c'est ça. Ils peuvent se concentrer Ouais, de façon approfondie sur les ouais, ouais, distinctions. ouais. Ah ouais, bah, si tu vois, Daniel, salue-le bien, All right, j'y manque pas. ça marche. Essaie de pas trop le convertir, s'il te plaît. On doit parler un peu C'est je plus. t'assure que je t'assure que c'est pas ma priorité, hein. Non, non, j'apprécie que tu le renvoies plutôt à ce qui se forge une conviction plutôt que de juste essayer de le recruter, là. Oui, oui et puis, là, on a formé un petit groupe, Facebook justement sur le catholicisme, pour essayer d'affiner, son apologétique là-dessus et Ouais. voilà, on en discutait avec Étienne. Étienne est doué aussi, hein, sur ce sujet, hein. Il en parle Ouais. moins, mais il est doué aussi.